Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dont l'objectif est de vous apporter une solution pour organiser simplement les différents éléments type images, sons, icônes que vous souhaitez mettre sur votre page. Ici, nous souhaitons avoir ce résultat final, c'est-à-dire un titre, un texte avec une image qui est positionnée sur la droite et un système de deux icônes avec une icône pour le temps et une icône pour l'objectif. Voyons très concrètement comment nous allons organiser ceci. Alors nous allons utiliser une technique de tableau qui permet en effet de dire que le texte et l'image est constitué d'un tableau ici avec une ligne et deux colonnes, aura une dimension en largeur de 100%, c'est-à-dire qu'il s'adaptera à la taille de l'écran. Et pour la deuxième partie ici, de la même façon, un tableau cette fois-ci avec deux colonnes et deux lignes, permettant de positionner simplement les icônes sur la gauche et le texte sur la droite. Ici, nous choisirons par exemple une largeur de colonne de 10%, ce qui laissera 90% pour le reste. Voyons ici concrètement comment nous allons organiser les différents éléments, images, sons, texte, sur une ressource de type ePage. Ce serait exactement la même procédure sur une ressource, sur un bloc type HTML ou pédagogique. Donc pour ce faire, nous allons ajouter une activité. Cette activité, donc activité page. Nous allons lui donner un titre. Une description. Et nous allons rentrer ici sur le contenu de la page. Donc pour commencer, vous pouvez mettre le titre que vous souhaitez afficher. Bien entendu, utilisez si vous le souhaitez les mises en forme automatiques. Et nous allons ici mettre un tableau pour avoir notre texte et notre image bien positionnés à droite. Ce tableau va être constitué de deux colonnes et d'une ligne. Il va faire une largeur de 100% pour qu'il puisse prendre la taille maximale en fonction des écrans que vous utiliserez. Et nous allons l'insérer. Ici, nous allons positionner le texte. Vous voyez que la dernière colonne a été complètement écrasée, mais encore présente à ce niveau. Et nous allons pouvoir y insérer l'image que vous avez préalablement déposée dans le dossier iconographique, ou que vous pouvez aussi déposer tout simplement directement à partir de déposer un fichier. Ici, je vais rechercher l'image dans le dossier iconographique. En créant un alias, et je vais insérer cette image. Vous avez la possibilité de redimensionner l'image comme vous le souhaitez. Ensuite, nous voulions avoir un système avec une icône du texte et une deuxième icône et du texte. Pour ce faire, nous allons ajouter un second tableau avec cette fois-ci encore une fois deux colonnes et deux lignes. Nous allons bien entendu, vous voyez, en faisant clic droit sur le tableau, nous pouvons revenir aux propriétés du tableau pour mentionner ici que nous voulons un tableau qui fait une largeur de 100% de la page. La première colonne, nous allons ici la redimensionner directement en sélectionnant tout simplement les deux cellules. Clic droit. Nous allons choisir comme propriété sur les cellules une largeur de 10% par exemple pour mettre nos icônes. Nous allons ensuite rechercher les différentes icônes, c'est-à-dire l'icône de temps dans le pack icône en créant un alias, insérer. Alors effectivement ici le message d'erreur m'indique qu'aucune description n'est disponible. Il est souhaitable de mettre ici une description pour l'accessibilité aux personnes qui sont déficients visuels. Donc ici par exemple horloge. Nous allons mettre ensuite la deuxième icône. Qui est la cible. Donc objectif.
Nos deux icônes sont mises et nous allons pouvoir ici insérer aussi effectivement du texte. Notre organisation est maintenant mise en place. Nous pouvons enregistrer et vérifier que nous avons bien ce que nous souhaitions initialement. Vous comprenez bien ici que si vous avez une architecture que vous souhaitez retrouver régulièrement, par exemple avec un système d'icônes que vous retrouvez sur toutes les pages ou sur toutes les activités, l'utilisation de l'activité e-page, l'activité ressources e-page, est ici très intéressante puisque vous pouvez, par la capacité de cette activité à être dupliquée, vous pouvez gagner un temps considérable. Ce tutoriel est à présent terminé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conception.